Salut chers internautes, amis sportifs, amoureux des cheveux. À cheval, c'est votre nouvelle émission sur la scène Sénégalo. Venez découvrir l'univers du cheval, incursion et immersion au cœur des écuries. Reportage, plateau, expertise, vous serez bien servi. Donc rendez-vous est pris sur Sénégalo pour le meilleur du cheval et c'est dans l'émission À cheval. Salut, chers internautes, amis qui suivez Sénégalo, les amis du cheval, bienvenue dans votre émission à cheval. Vous le savez bien, c'est l'émission qui met en lumière l'équitation sénégalaise. Et aujourd'hui, on va accueillir un champion habitué des podiums. Il s'appelle Mohamed Gassama et il nous vient du Poney Club de Hann. On va parler de la prochaine journée de saut d'équestre qui va se passer au Poney Club, mais aussi on reviendra en largeur sur la journée passée qui s'est passée au cercle de l'écurie de Dakar. Mohamed, salut. Bonjour à tous, bonjour M. Alendour, merci pour l'invitation. Mohamed Gassama, cavalier et coach au Poney Club de Hann. Et très jeune Mohamed. C'est ça. Voilà, je vais faire comme j'avais fait avec les autres. C'est Mohamed, l'histoire de Mohamed avec le cheval, ça s'est passé comment? Bon, c'était pas facile au début. J'ai suivi ce que je voulais, pas ce que mes parents voulaient. J'étais jeune, je devais faire mes études, mais par contre, comme nous tous, on est tous passés par là-bas. On fuyait les cours pour aller voir les chevaux, tout ça, on n'apprenait pas, on était vraiment focus sur les chevaux. On a su une autre passion et ça a fait aujourd'hui malgré. Mais c'était pas facile. Mes parents ne voulaient pas que je reste avec des chevaux. Ils ne voulaient même pas que je parte voir les chevaux. Mais malgré tout ça, j'ai fait tout pour leur montrer ma passion, pour qu'ils me laissent vivre ma passion correctement. Ah oui, et le parcours, comment Mohamed a commencé Oui. Au début, c'est au Poney Club de Hann ou bien comme les autres, tu es passé par plusieurs écuries? Bien sûr. En fait, on habitait à la gendarmerie. Moi, donc une histoire avec l'ASFA, comme c'était avec Babacar. Ok. Nous, on était jeunes à l'ASFA. Il y avait moi, mes potes et tout. On a commencé là-bas à l'ASFA. On a débuté avec les gens qui étaient à l'ASFA. Ils ont ouvert les portes. Après, malgré tout ça, j'étais à l'ASFA pendant un moment. Après, j'ai arrêté l'ASFA. J'étais parti chez Pape. Ah oui. Je continuais ce que je voulais. Je continuais ma passion. Je continuais à monter les chevaux. Je sortais là-bas en concours. On va revenir tout à l'heure sur... Et là, vous êtes au Poney Club? Bien sûr. Là, je suis au Poney Club de Hann, chez Arnaud Rosière. Malgré tout ça, ça a payé, quoi, on peut dire ça. Voilà, donc on va rester au Poney Club pour parler de la précédente journée qui c'était le 11 et 12 janvier au cercle de l'étrier de Dakar. Et là, ce jour-là aussi, on a vu que vraiment, le Poney Club a frappé fort. Et c'est une question d'équipe, quoi. On travaille ensemble là-bas. Il n'y a pas de coach, il n'y a rien. On est ensemble, on est focus pendant les concours, avec les élèves, tout le monde. On est vraiment soudés, quoi. C'est une question d'équipe. Ouais, une question d'équipe et ça paye bien. Parce que si on se souvient, durant ce concours de jumping national, Arnaud est venu 3 fois. Oui, sur le concours passé. Oui. Il était venu 3 fois avec des chevaux. Il travaillait en même temps, mais ça a fini par payer la victoire. Et il a gagné le 1m5. Oui, il a gagné 3 épreuves en même temps. Oui. Il a gagné la 105 avec Kendi, la 115 avec Jojoba, oui. Et la 125 avec Crazy. Avec Crazy. Oui, et on a aussi des élèves qui étaient dans le podium. Il y a Steve Djedjou qui était 3e sur la 105, à côté d'Arnaud presque. Et il y a eu d'autres élèves. Il y a eu d'autres élèves, mais on était vraiment soudés pour le meilleur, quoi. Ah oui, parce que Arnaud, donc, comme vous avez dit tout à l'heure, il est venu premier sur 3 podiums. C'est ça que nous allons suivre. Je ne serai pas le premier à dire ça, oui. mais même Pape, il l'a dit, c'est un gagnant.
C'est un gagnant. Ouais, Et on va y revenir tout à l'heure. Ouais, On va un gagnant revenir. Oui. Et ici, Diédhiou aussi, ce jour-là, c'était la première fois qu'il montait pour cette saison Oui. sur le Fleur de Lys. Et Fleur il de est... Lys, oui. Oui. Lui aussi, il a bien travaillé. Mhm. Malgré tout, on remercie Abbas Gueye. Même lui, il l'a remercié. Il l'a dit, il l'a dit. Et après, comme il a dit, il faisait que piloter. Il a remercié vraiment celui qui était derrière lui en train de travailler. C'est ça une question d'équipe, quoi. Moi, ça. C'est une question d'équipe. Et bravo au Poney Club. Nous allons suivre les impressions de Arnaud ce jour-là et de Steve Diédhiou. Et Arnaud, appréciation par rapport à la journée d'aujourd'hui? Bon, c'était un très beau concours, il reste encore demain, mais c'était une très belle épreuve. Bon, on peut féliciter Eden parce qu'il y a quand même que 400 fautes avec 3 cavaliers seulement. Oui. Et elle n'est pas à côté de n'importe qui, elle est à côté d'Amoudi qui est champion de son père. Et sur Céline, mais bon, elle a sa place parmi nous et c'était pas évident parce qu'on n'est que 3 cavaliers encore sur cette épreuve à faire sans faute et à se battre. Et elle n'a pas démérité, deuxième, et elle a réussi à battre son père qui est champion du Sénégal. Quand même. Voilà, et on s'attend à quoi demain? Ah, demain, tous les sont à rejouer, donc on verra. Demain, c'est un autre jour. Ils vont peut-être prendre leur revanche. Et félicitations. Merci beaucoup. Voilà, donc c'est Arnaud, impression après avoir gagné ce jumping national sur 1m5, 1m15 sur Dioba et sur Crazy. Maintenant, on va parler de la jeune pousse parce qu'il y a aussi un jeune qui est en train de monter. Il s'agit de votre homonyme, Mohamed Khouma. Mohamed Khouma. Et à part Mohamed Khouma aussi, il y a l'autre Babacar Omar Dia. Il y a Eden. Il y en a des jeunes quand même. Il y en a des jeunes. On va revenir tout à l'heure sur Eden Kazoun. Mais par rapport à ces jeunes-là, dire qu'ils sont présélectionnés pour les JOJ à venir et ils ont participé aussi au stage de M. Jean-Marc Nicolas. Parlez-nous de ces jeunes-là et aussi, vous avez eu à participer à ce stage. Comment le stage s'est passé, tout ça? Alors, je vais commencer par parler pour les stages. Ouais. En fait, c'était un stage qui s'est vraiment pas bien passé. Organisé par la fédération. Organisé par la fédération. Et félicitations au président Ibrahim Ouad. Et on avait un coach très technique. Et ce qu'il nous faisait faire, c'était pas facile à faire tout de suite. Mais quand même, on a appris des techniques très intéressantes. Parce que comme nous tous, chacun a sa technique, chacun a sa manière de faire les choses. Comme c'est le milieu des chevaux, chacun a sa façon de faire, quoi. Mais chaque fois, quand on fait le stage, on va essayer de prendre ce qui nous intéresse. Et après, le reste, on va laisser passer. Moi, je pense que je suis plus dans ça, quoi. Oui, et par rapport aux jeunes, comment est-ce Oui, qu'ils ont... les jeunes, ils se sont bien montrés, par contre. C'est des jeunes vraiment doués qui suivent leurs traces, comme par exemple Eden Kazoun. Elle suit vraiment les traces de son père. Papa, de son père sur Ursuline. Voilà, il y a Babacar Omar Dia qui traverse une période un peu difficile en ce moment. La cause. Moi, je disais tout à l'heure que Babacar, on dirait qu'il a un peu la pression. Peut-être que aussi c'est le début de saison. Non, non, non. Comme nous tous, les athlètes. Oui. On a une phase d'adversité. Des hauts, des fois il y a des hauts, Oui, il y a des, voilà, il y a des bas, et espérons qu'il va revenir. On traverse des phases d'adversité et que après le travail qu'il fait, ses efforts finiront par payer. C'est un bon cavalier, il est jeune, il est doué et il a quand même montré ce qu'il sait faire, quoi. Et il peut nous prévaloir une médaille pronostic par rapport aux jeunes lors des JOJ. Si on continue sur cette tendance, je pense bien que le Sénégal peut avoir de bons résultats. Bien sûr. Si on continue dans cette lancée et on continue à travailler et que tout le monde reste focus et que je pense que tout va bien aller, Inch'Allah. Voilà, mais aussi du côté de Mohamed Gassama aussi, est-ce que vous pouvez un peu revenir si votre trophée est passé? Parce qu'on sait que vous tuez des podiums, donc voilà. Et des fois avec Arnaud, même c'est la concurrence malgré que lui c'est le grand maître. Oui, par contre ça fait partie, mais on le fait tous ensemble. Parce que si Gassama gagne Mohamed ou Arnaud gagne, c'est pas eux qui gagnent, c'est le Poney Club qui gagne, c'est le drapeau qui compte. C'est le drapeau du Poney Club qui va vivre, quoi, parce que les trophées restent à nous, mais quand on va appeler à la télé dire que c'est le Poney Club qui a gagné, malgré. C'est l'esprit d'équipe. Oui. Et par contre, au concours passé, au Anne Marinas, moi j'ai participé, j'ai ramené 3 chevaux. J'ai eu de la chance d'avoir 3 chevaux dans l'épreuve 105.
des chevaux de propriétaire. Ça s'est pas bien passé au début, mes 2 parcours. C'était sans faute barrage. Ah oui. Oui, le Grand Prix, c'était sans faute barrage. Oui. Avec mes 2 chevaux, j'ai fait 4 points. Et l'autre cheval, Etios de la Laurière, j'ai remercié Christophe Marouchi qui m'a passé son cheval. On a fait sans faute, on est parti en barrage et on a fait ce qu'on pouvait faire. J'avais Bruno à côté, il y avait Arnaud, sa femme, il y avait la femme de Bruno. On était vraiment là à nous dire que c'est facile à faire, quoi. Ils sont en train de nous pousser et de nous montrer qu'on peut le faire, quoi. Et malgré ça, je suis rentré au barrage, j'ai fait ce que je pouvais faire et le cheval, vraiment un cheval extraordinaire. Et ça a fini. Il a bien suivi. Mais si on revient lors de la journée qui s'est passée à Anne Marinas, Mohamed Gassama était sur le podium pour le petit Grand Prix. Et ce jour-là aussi, on a vu un grand Mohamed Gassama. Est-ce que vous pouvez revenir sur cette journée qui s'est bien passée pour vous? Vraiment, c'est une journée que je vais jamais oublier cette journée. C'était vraiment une journée. Ouais, parce que déjà, c'était la crème et voilà. Tout le monde était là? Tout le monde était là-bas. L'épreuve il y avait que des cavaliers. Il y avait des jeunes, mais il y avait que des grands cavaliers qui étaient là-bas et qu'on s'applique, quoi. Voilà, tout le monde s'applique en même temps, c'est vrai. Et même lors du barrage, c'était pas facile parce que moi j'étais à 36, les autres étaient à 35. Donc c'était un peu flippant, quoi, parce que les autres étaient derrière entre moi en train de me pousser. Mais au final, c'est les 36 tout le temps, 36. Après, même avant que l'épreuve se termine, Bruno, il m'a dit que tu as gagné. Oui, ouais, tout le monde avait vu. Mais quand même, ce jour-là aussi, je l'ai dit la fois passée quand il y avait Abdoulaye Gueye et Babacar Nia, on a vu qu'il y avait eu beaucoup de chutes. Est-ce que c'est pas parce que c'est la piste qui est petite ou bien c'était le parcours qui était trop technique? C'était quoi? Non. Moi, par contre, j'étais vraiment content parce que c'était déjà Mansour Sela qui était chef de piste. Oui, il est bon. J'étais content. À chaque fois que Mansour est chef de piste, moi, je suis content avec tout le monde. Oui, il est technique. Gay, Elagnian, tout le monde. Mais moi, je suis plus, quand on fait les épreuves, quoi, 105, sauf les jeunes qui sont là-bas, mais 105, 115, 125, les cavaliers doivent juste décomposer le parcours. Ah oui, c'était ça. Donc c'est ce qui explique qu'il y a des chutes. C'est comme il nous a fait faire le coach pendant les stages, c'est des techniques à apprendre. C'était la technique que Jean-Marc a dit. C'est juste la technique et quand on rentre en parcours, comme il me le disait tout le temps, mon coach, Erwin Gueye, il me dit tout le temps, il faudra prendre le temps de décomposer le parcours avant de commencer. Et je pense que si tout le monde faisait la même chose, ça... Mais les chutes, moi, je n'ai pas vraiment vu beaucoup de chutes par contre. De Marinas. Ouais, bon. Juste voilà, peut-être c'est ça que vous étiez concentré aux épreuves et tout. Voilà, ben, on va rester toujours au cercle de l'étrier pour parler de Steve Diadio. C'était la première fois qu'il montait et il était sur le dos de Fleur de Lys et il a remercié Abbas Gueye qui lui a donné le cheval ce jour-là. Vraiment, c'était super, quoi, de sa part, quoi. Il reconnaît ce qui se passe derrière. Il est reconnaissant, il est venu voir Abbas, lui dire merci malgré ça. C'est un travail d'équipe. Après, Abbas, il va se sentir fier. C'est lui qui a travaillé le cheval, il a vu des résultats. Même malgré Abbas avait participé le jour-là. Il avait fait 4 points et Steve est venu se classer 3e. Donc, c'est juste ça ne l'a pas payé, mais ça a payé à Steve. Mais Steve l'a remercié. Donc, c'est quand même le geste qui est le plus important. Steve, c'est un bon cavalier. C'est comme nous tous, comme je dit tout à l'heure avec Babacar, tout le temps on traverse des phases d'adversité et que moi je pense que les efforts finiront par payer. Voilà, des efforts finiront par payer. Vous dire que c'est Mohamed Gassama, notre invité. Il vient du Poney Club de Anne. Steve Diadio aussi vient de là-bas. C'est Steve qu'on va écouter ce jour-là après sa victoire. Steve. Vers le 3e. Et Steve, je t'avais dit, l'ami de Jacques, et Poney Club revient encore. Quelle appréciation à faire aujourd'hui?
moi je suis super satisfait. En fait, c'est le travail qui revient à Abbas Gay qui travaille le cheval tous les jours. Moi, j'ai fait que piloter. C'est mon premier concours de la saison. J'espère que ça va reprendre, ça va continuer comme ça. Merci à mes coachs, merci à Arnaud de m'avoir poussé à monter parce que j'étais pas pour reprendre la saison dans ces conditions. Mais voilà, le cheval est bon, il est bien travaillé. Voilà. Aujourd'hui, le mérite revient à Abbas à 100%. Et qu'est-ce qui a fait la différence aujourd'hui pour que vous soyez à la 3e position? Écoutez, les gens ont eu confiance en moi, le cheval était bien préparé et moi j'ai essayé de monter du mieux que je peux. D'accord. Merci. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Voilà, Steve Diédhiou, très reconnaissant. Donc, Mohamed, ce week-end, on va se retrouver Au Club d'Anne. Ouais. On est presque 300 partants pour ce week-end. C'est 2 jours. Oui. Espérons que ça va aller, Inch'Allah. Et maintenant, comment est-ce que vous préparez cette journée? Je pense, cette fois-ci, comme vous serez dans votre fief, bien sûr. Il y aura de belles empoignades. Ouais, Inch'Allah, on espère que ça va continuer comme ça depuis le début de la saison. On continue à s'appliquer et on ne baisse pas les bras et on travaille. Et que, comme je l'ai dit tout à l'heure, le travail finit par payer. Et que moi, je pense qu'on va continuer dans cette lancée, quoi. Mais ça va être difficile. Comment est-ce que ça va se passer, les épreuves? Le samedi, il y aura quoi et le dimanche? Au menu? Le samedi, il n'y aura que 3 épreuves, la 95, la 105. Réservé au... Oui. La 95, c'est la National 4. Oui. Et c'est 95 cm. Sur la 105 aussi, on a presque tous les cavaliers là-bas. Et sur la 125, c'est comme les... On a beaucoup quand même d'engagés là-bas. Sur la 105. Sur la 105, il y a beaucoup d'engagés et sur la 125. Et pour le dimanche Le dimanche, il y aura les épreuves club qui vont commencer, 60, 70, avec les élèves, 80, 90, la club élite, la 115 et la 130, normalement. Et du côté du Poney Club, vous aurez combien d'engagés? Par contre, on a beaucoup d'engagés. Oui. Parce qu'on a des élèves aussi qui vont débuter leur carrière de concours. Ils vont commencer leur premier concours au club. Ce sera pour la journée du samedi? Oui, ça sera dimanche. Oui, le dimanche. Le dimanche, il y aura les épreuves club avec nos élèves. Et qu'il y aura beaucoup d'engagés sur les petites épreuves, les 60-70, avec les petits cavaliers qu'on est en train de préparer, les jeunes qui vont monter un jour, Inch'Allah. Et on est focus pour l'amélioration de nos élèves, quoi. Mais il n'y a pas de rivalité, de conflit entre les écuries. C'est juste le fair play, je pense bien. Oui, c'est juste le fair play. Parce que nous tous, on se connaît. Il n'y a pas de dualité. Gassama, il est au Poney Club, mais il connaît quand même les gens qui sont à la gendarmerie, à Anne-Marinas, au RCD. Oui, et n'empêche le jour du concours. Oui, chacun il fait partie de quelque part, quoi. Moi je suis au Poney Club. C'est normal, si Arnaud il rentre, je lui souhaite de gagner. Oui. C'est normal. Ah ouais, Mais quand même, à un moment, moi, si je rentre, je peux dire que je vais essayer de battre Arnaud. Oui. On fait partie et rester gentleman. Oui, là, c'est ça. D'accord. Mais quant à les rivalités et tout ça comme ça, non, je pense pas qu'il y a des trucs comme ça. Oui, il y a aussi quelqu'un qui commence qui a gagné Non, on va revenir sur en milieu de semaine au CICES aussi, il y avait eu un concours là-bas. Est-ce que en tant qu'acteur, revenir un peu sur cette journée-là, où je pense bien que Baymore a gagné, vous aussi, Lee a gagné du côté. Revenez un peu sur cette journée-là. D'accord, et Pape, il nous avait invités, parce qu'il organise tout le temps la foire, les concours comme ça. Et tout le monde, si vous voulez participer, il a dit, vous pouvez venir. On est parti. Et c'était une belle journée. C'était une belle journée, parce qu'on est parti, il y avait Mohamed Rouman. Oui. Il y avait Alassane Ly qui a remporté le Grand Prix. Oui. C'était vraiment bien parti. Il y a la 115 que Abdoulaye Faye avait remporté. Oui. Baymore Fall a remporté l'autre Grand Prix. Oui. C'était super carrément. Mais Baymore aussi, il est en train de faire en ce début de saison de très belles choses. Baymore, c'est un bon cavalier. C'est un bon cavalier. Moi, je le suis. Il a été mon coach en même temps quand j'étais au RCD. Je le remercie. Mais carrément, comment il monte et tout. Mais dès qu'il rentre sur la piste, il s'applique. Il s'applique. Et félicitations à Baymore. On va l'inviter un jour sur ce plateau. Mais maintenant aussi, il y a un autre
une autre écurie qui est en train de naître du côté de la Petite Côte. Il s'agit du Horse Jumping Academy de Amoudi aussi. Ils sont en train de faire du bon travail. Oui, il y a des sacrés élèves par contre. Oui. Il y a des élèves qui s'appliquent. Il y a Candice. Il y a Candice, il y a sa fille Eden Kazoun qui suit ses traces. Et là-bas, il y a beaucoup de cavaliers. Là-bas. Il y a des jeunes qui sont vraiment doués. On les voit s'appliquer sur la piste. Ils laissent rien, quoi. Ils sont là pour nous mettre la pression. Ils mettent la pression à tout le monde. À tout le monde. Et Eden Kazoun, la fois passée aussi, elle est revenue en troisième position, je pense. Deuxième position. Avant son papa. Parce il a battu son père. Il a battu son père et elle a battu son père et c'est la nièce à Arnaud. Donc c'était la famille qui était là-bas. Comme ils le disent tout le temps, c'est une histoire de famille. C'est une famille. On peut dire que c'est ça, quoi. Mais je pense bien qu'on a l'élément du côté de la Régie, si on peut nous passer. Donc, Eden Kazoun, c'est son papa qui a parlé ce jour-là, donc du côté de la Régie, on a l'élément. Sinon, aussi, il y a Candice qui vient du Horse Jumping Academy. Ce jour-là, elle était sortie première. Amélie, et finalement, la légende continue. Ursuline, père et votre fille, vous deux sur le podium. Horse Jumping Academy encore. Quelle appréciation faites-vous de cette journée? Bon, après, ce que je retiens, c'est surtout Eden, oui, qui était là pour le stage JOJ, qui fait sa faute sur ce Grand Prix 115 au milieu de ses aînés, comme moi-même et son oncle Arnaud, mon cousin. Donc, je peux que la féliciter, très fier d'elle. Elle a fait un super parcours, un super barrage. Arnaud est venu, on joue la gagne. Laisse pas gagner, il faut qu'elle prenne du métier. Et voilà, donc on a joué tous la gagne, elle est à la place qu'elle doit être. D'accord. Et on se donne rendez-vous demain pour une autre journée. Demain, je prendrai ma revanche, j'espère bien. D'accord. Voilà, on va se retrouver demain. Donc la transition est toute faite pour rester aussi là-bas au Jumping Academy avec la jeune Candice, elle aussi championne, qui est en train de venir à grands pas et de mettre la pression aux anciens. Donc, on va écouter Candice. Elle aussi, elle nous vient de la Petite Côte du côté de Horse Jumping Academy. Ensemble tous les jours et ça a payé aujourd'hui. Et je suis fière. Et pour l'avenir? J'espère continuer à gagner, passer plus haut dans l'avenir et il y a les championnats à la fin de l'année. Ah oui. Toute la famille est réunie, contente et tout. Qu'est-ce que vous avez à leur dire? Je suis contente parce qu'ils me soutiennent toujours, ils sont toujours là pour moi. C'est un haut et qu'est-ce que vous promettez le couple pour les prochaines on va continuer. C'est grâce à lui que j'en suis là. Il a transmis sa passion du cheval, sa niaque de gagner. Giancarlo. Giancarlo. Félicitations championne. Et de ce aussi. Voilà, Mohamed, ça se voit que demain et après-demain, ce ne sera pas très facile. Hein? Tout le monde va vouloir gagner. Oui, c'est tout le temps comme ça parce qu'à chaque fois qu'on part en concours, nous tous, en tant qu'athlètes, cavaliers et tout, on va tous gagner. Mais ça finit par payer, par nous payer nous ou quelqu'un d'autre. Mais pendant le parcours, que le meilleur gagne, quoi. C'est ça. Que le meilleur gagne. Voilà, mais on va revenir sur vous. Comment est-ce qu'un jeune, expérimenté, parce que passé par l'ASFA, par le CED et là au Poney Club. Vous ne suivez que le cheval? Bien sûr, oui. Il n'y a que les chevaux que je suis, moi. Ouais. Même pour aller dormir chez moi, c'est un problème. Je dors au club. Oui, c'est un problème et qu'on est tous là-bas. Et moi, c'est vraiment ma passion, quoi. C'est des trucs que j'aime, de rester avec les chevaux. D'accord. C'était pas facile. On m'avait pas laissé le choix d'arrêter les études. Et à votre âge, être coach, c'est pas trop difficile. Comment vous en prenez là? Non, c'était un peu difficile au début parce que le fait de donner cours, de parler, parce qu'en tant que coach, tu dois parler fort avec des élèves. Oui. Tu dois parler à haute voix. Psychologie, connaître leur psychologie. Et essayer de comprendre les enfants. Les enfants, ce sont que des enfants. Oui. On a tous des élèves, nous, en tant que coach. Et on a des élèves. Entre les élèves, il y a des élèves, par contre. Oui. Entre les élèves, il y a des élèves qui écoutent, il y a les élèves qui n'écoutent pas. On est obligé, c'est comme à l'école. Oui, on est obligé de s'adapter et de faire en sorte que ça se passe bien, quoi, avec des élèves qui puissent apprendre quelque chose, évoluer et de passer à la suite, quoi. Et il me semble que ça paye bien.
Bien sûr, Inch'Allah, ça continue comme ça. Voilà, et bonne chance aussi pour demain. Merci beaucoup, Inch'Allah, ça va venir. Ouais, on est arrivé à terme de notre émission. Vous rappelez que donc on était très très heureux d'accueillir Mohamed Gassama. J'ai dit que c'est un habitué au podium. Il nous vient du Poney Club d'Anne. Mohamed, les derniers mots avant qu'on se retrouve demain encore. On souhaite sur le podium, demain après-demain. Je vais juste dire que le meilleur gagne. Oui. Inch'Allah. On est tous prêts et on attend. On est en train de faire l'organisation. Le Poney Club sera bien attendu. Oui, on est en train de faire l'organisation pour que tout se passe bien pour tout le monde. Et on va essayer de faire le spectacle sera garanti. Inch'Allah. Inch'Allah, ça va. Voilà, et pas de mots par rapport à Arnaud, à tous ceux qui sont là-bas. Le dernier mot. Je dis tout le temps, je ne cesse pas de le remercier, lui, par rapport à son expérience qui me transmet, par rapport à son père, et je remercie sa femme aussi. Oui, très gentil. Je remercie Erwin Gay, le coach qui se trouve du côté de la France maintenant. Bien sûr, oui. Ouais. Il m'a vraiment appris des trucs, et vraiment, il a été top. Et jusqu'à présent, il ne me laisse pas, il me coach tous les jours, à chaque fois après mes concours. Vraiment, les Erwin Gay et la famille de Rosia, je peux rien dire de plus. Mais aussi, il y a la rigueur de l'assoir. Ah oui, on voit que c'est parce que tous ceux qui sont passés aussi par l'assoir, on voit qu'il y a des traces. Oui, parce que nous tous, par exemple, comme le jeune que j'étais dit tout à l'heure, Abdoulaye Faye, qui a gagné la 115. Oui. Lui aussi, il vient de l'ASFA. On a fait notre formation en même temps. Il y a eu d'autres cavaliers. C'est l'essentiel, c'est l'armée sénégalaise. Al-Hassan Li qui a gagné l'épreuve aussi. Il vient de là-bas, à l'ASFA. On a tous débuté là-bas. Et après, on s'est répartis quelque part dans les clubs. Et on continue notre formation. Et jusqu'à présent, on va continuer notre formation pour aller plus loin, quoi. Et en parlant de l'ASFA, on avait oublié Salif Keita. Donc, la fois passée, lui aussi, il a gagné. Il est passé par le CED avant d'aller rejoindre l'ASFA. Salif Keita. Oui, il avait gagné la 135, le concours passé. Oui, le concours passé. Et tard la nuit même. Oui, tard la nuit. Ouais. Et félicitations à lui. Ça n'avait pas payé au début sur la 125 pour lui. Oui. Mais la 135, ça a fini par le payer. Comme on le dit tout le temps, le travail finira par payer, quoi. Parce que la 125, il est tombé. Oui. Et la 135, il l'a gagné. Oui. Donc, on peut dire que c'est quelque chose de plus, quoi. Donc, félicitations à Salif. Lui aussi, on va l'inviter un jour sur ce plateau. Mohamed, merci. Merci à vous aussi, M. Ndiour. Voilà. Merci à chers téléspectateurs, amis de Sénégalo. C'était votre émission à cheval. Comme je dis, c'est l'émission qui met en lumière l'équitation sénégalaise. Je vous donne rendez-vous une autre fois sur ce même plateau, même heure. Ciao, ciao.